Zombro ogobo shike borodobro ogobo sheteketes. L'ombre ogobo shienteke les brodos. Père, nous te rendons gloire ce matin. Nous te remercions pour le don du Saint-Esprit. Zombro ogobosh konto korodogros. Merci pour le don du Saint-Esprit. Zobro ogobosh konto lobro ogobosh. Jegedegedegede brodogobosh. Libro ogobosh konto lobro ogobosh. Legro ogobosh konto korodobros. Zegre egebosh. Zombro ogobosh konto lobro ogobosh kentelegre egebosh. Manta karabra degebosh. Merci pour le don du Saint-Esprit. Libro ogobosh konto lobro ogobosh kentelebro egebosh. Meregre egebosh konto lobro ogobosh konto lobro ogobosh. Jegedegedegedes. Milogro ogobosh konto lobro ogobosh. Ligo bradis compro dogobosh. Melegro disca frecte behesh. Molobro ogobosh kente kerebro dozokopotos. Zigre egedes kenste kere degre egedes. Jebro okobro dogobrondo gobosh shinta calabra. Maribrodo shekabaradash. Que la participation de ta foi devienne efficace en faisant reconnaître toute espèce de bien qui est en toi en Jésus-Christ. Ce matin, nous reconnaissons Zigro ogobrodos kenste kere degres. Toute espèce de bien qui est en nous en Jésus-Christ. Zigro ogobosh kontolobros. Et nous nous réjouissons ce matin de ce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ligro ogobosh. Selon qu'il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui dans l'amour. Zigro ogobosh kontolobros. Nous ayons prédestinés à l'adoption d'enfants. Ce matin, nous te remercions parce que nous sommes des fils. Jebro ogodos. Merci pour l'esprit d'adoption. Zigre egedesh kentelegris. Legre egedes kenstekelegris. Merci pour l'esprit d'adoption. Jombro ogobro dogobosh kontolobro ogobosh kentelegris. Parce que nous sommes des fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs, criant Abba Père. Zegro ogobo jeteketeke de brodogobo jokopotokorobros. Mare brodogo brondo godosh kontolobro ogobosh. Maro brodogo brondo gosh kemprediga brondo gobosh kontolobro ogobosh. Maro brodogo brondo gosh. Mara brediga brante ketekele brodosh. Mara brediga branta kete shubra ake brediga bosha la breniga bamberegris. Ligre egedes kenshtekele de gris. Jegre ege brodos konsto korodobro ogobosh. Maligro okobrodos kenshtekele degre egedes. Malibro ogobosh. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Zegre egedes kenshtekele degre egedes. Ce matin, nous rendons une puissance disponible. Nous rendons disponible une puissance extraordinaire. Zibro ogobosh kontolobros. Qui agit avec efficacité. Zibro ogobosh kontolobro ogobosh. Jegre egebosh kontolobro ogobosh konto. Morobro ogobro dogobosh katalebro dogobosh kantalabra diga bazikata. Merobro dos kempalabra diga sekato balada brondo godos kontolobro ogobosh. Jigre egedes comprodiga bosh alabalede. Marabrediga bos kemprediga bojikata labrediga jukatea. Nous remercions Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies, dans ce service. Libre ogobosh kontolobros. Nous remercions Dieu pour ce qu'il fait dans ce service, dans cette maison et dans tous les campus, et dans toutes les communautés qui suivent ce service. Zigre ogobosh kentelebro ogobosh kontolobro ogobosh. Zegre egedes kenstekelebro ogobosh. Jibro oko prakintas kebrodiga brende gedesh kentelebro egebush. Marigrodos kepa manto kabale mante kabaida brade kabaya esupala katebale de brondo goboshana mana kitabala mele brondo siga balegre sale babum bebeliga bashede de bonda lejo brodo bodompo kalibele brodo gompo lobodo ezia kapala na brande gedejia malabala gadagadash. Nous remercions Dieu pour le mouvement de l'Esprit dans ce service.
Nous remercions Dieu pour le mouvement de l'esprit dans ce service. Zegodo preketo si pala credigo fraquintesco predila angele vrediga elegre egedes kenste keredegre egebosh canta labra egebrono gisco practe la handa ezu fracte bredila hajo vrediga laske fracte la hindos ke fracte azio fascela bia mamba bredigo scapa e brendo skipa hasha e incrodio scafrediga membro dogobos ke predila ezu poco potebele belia membrendon don shade balida bra ele copoto sia belem pele katebele gia Bamba, Rabedia Branagogia Bradigazehei. Et donc, Père, nous nous réjouissons ce matin de ce que la lumière glorieuse de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, brille sur nous. Zibre Egebosh Kontologrus. Dans ce service, nous recevons la lumière. Zigado Chanta la grâce. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ce matin, nous recevons la lumière. Alors que nous recevons la parole, nous recevons la lumière. Sibre et Ketesh, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Zigabo Shepro Eka Prodigos Comprediga Brenegelo Corrobre Iges Copredila Grendegajon Vredegedesh Mantakala Bredigas Kensta. La lumière brille dans nos cœurs, et elle brille dans les endroits sombres des cœurs des hommes, partout dans les nations de la terre. Zigro Osh, alors que la parole de Dieu est prêchée ce matin, elle est bronosibra ege bronosh kemprediga bredege lubra aka bredege joka pate katosh manto bala brediga skemperi de brodogobo shika balada brediga badush empo brediga brenekushke brediga bredekotoske palada brendege de diasia embamban dondon brendengam bambon jada baba baba biambonda sie kapoa elegada bonja kabala de bregedesha. La parole de Dieu porte la puissance. Et elle est la lumière du glorieux évangile. Zibre Ogobosh Kontologrus. La lumière brille ce matin dans les cœurs des hommes, partout dans les nations de la terre, même alors que notre pasteur se tient enseignant, même alors que notre pasteur se tient en train d'enseigner. Il libère la lumière pour briser les ténèbres des endroits sombres des cœurs des hommes. Jigre egedeskenste kere degre egedeskenste maru brodogo shana manega melegedegedeskente degre egedegre degedegedegedege bonjara brediga baba bomba shatatata lego dombro dogobosh Ligana mashanda maligrondos kevale maro brodogo bonje bradiga brande getete ajiada baba brando rabashada bale de bomba rashatatata bale akabambe loko brenegedus cambradegezeja. Père, nous te remercions pour la connaissance révélée. Maligros Kanta, nous te remercions pour le don Zombre Ogodosh de la connaissance révélée ce matin. La parole de Dieu est prêchée ce matin. Nous recevons la compréhension. Nous recevons la compréhension. Alors que la parole de Dieu est expliquée ce matin, nous recevons la compréhension dans l'évangile de notre pasteur ce matin. Nous déclarons ce matin que nous comprenons la connaissance que notre pasteur dispense dans le mystère de Christ. Zibro ogobosh kantarabra agebosh kontolobro ogobosh konto rabade jokopoto brodiga brende gebele kapa majobalo do brondo marebre ogobosh kemprediga brondo gobosh kemprediga branda gabababash. Libro ogobosh kontolobro ogobosh marabrediga brondos mekopale marabade mantabale rapashode mantokolo rabedebre egeresh kandogodosh. Père, nous te remercions pour le don du pasteur Zibre Ogobosh Kanta. Nous te remercions pour le don du docteur Ebel Damina à nous comme père dans cette église. Gengre Egedesh à Power City partout dans le monde, Zigre Egedesh et aux hommes partout dans les nations de la terre. Zisoprake Jobre Egedesh. Merci pour le grand don. Zikoto Balakatayana Bre Egedesh Shanta. Lebro Ogobosh, nous te remercions pour la grâce sur sa vie. Zebro Ogobro Ogobrosh Kontolobro Ogobosh,
Golombro ogobosh kontolobro ogobosh kentelebro egabosh maraba de bele ketebele gedes zengre egedes kenste lengre egedes kentelebro ogobro de gobrende gebo jibra ante de bede yanabadam bondo de bodobon jiadabadabalin kanto bodosh. Nous te remercions parce qu'il travaille zekato kapata, il travaille dans la parole, il travaille dans la doctrine. Agash shonaman ebrodegabosh kontolobro ogobosh gabra rabedegre egedes yamakatu vele brende gede de Giana Gradega, Eregre Egedes Kensteker de Gris, Legre Egedes Kensteker de Gris, Lengre Egedes Kenstekelebro Ogobosh Conto Lobro Ogobro Ogobosh Conto, Mara Brediga Brondo Goboshiana Brenda Gabeli, Rasubre Ingroniga Brenegosh Kambale Brodogo Brenda Gabajuda Baledaba, Ajiada Badabadia Mambambundunda, Shadabala da Badidum Brenda de Desha, Legre Egedes Kensteker de Gre Egedes Kenta, Ayababa Yanda, Yada Baba. Nous te remercions pour l'expression accordée, Zegadesh, de prêcher la parole, d'enseigner la parole et d'expliquer les Écritures. Nous te remercions de l'avoir béni avec des bons mots. Nous te remercions de l'avoir béni avec la bonne expression. Que les paroles justes sont puissantes. Ce matin, nous déclarons qu'il prononce les paroles, les bonnes paroles, car les paroles dites à propos sont comme des pommes d'or sur des sillons d'argent. C'est pourquoi nous déclarons ce matin que notre pasteur parle des paroles que le Saint-Esprit enseigne. Il n'y a aucune erreur dans l'atmosphère, il n'y a aucune erreur dans ce service, parce qu'il parle par le Saint-Esprit. Il ne parle pas les paroles que la sagesse de l'homme enseigne, mais il parle des paroles que le Saint-Esprit enseigne, comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Marigro ogobosh kentelegre egedesh kentelegre egedesh kontolobro ogobosh kontolobro ogobosh rabede gedesh kentelebre egedesh zozozobrondo dododosh. Morobro ogobosh kontolobro ogobosh manta bali brondo reba dobronegas compra elagros compra de shanta. Jombro ogobro rogobosh konta. Zebrodo gobrono gajobra agabajota ketebrodegadosh. Marobro ogobro dogobrondo godosh. Elebre egebojibra antes kebrediga-brondo. Rabadebra egebrondo gobojia bradegabro. Mazipa kota balida. Rabadebra egebrodo gobojika paladabra agabojika pata balide. Rabadobra ogobro dogobonja. Agaboshata. Père, nous nous réjouissons de ce que la grâce est répandue sur les lèvres de notre pasteur. La grâce est répandue sur ses lèvres. Ces paroles sont des paroles fidèles. Ces paroles sont des paroles pleines de grâce. Ces paroles sont bonnes pour l'édification. La parole qu'il prononce est une prédication. Sa prédication apporte l'édification. Il donne l'édification au corps du Christ. Marobro ogobosh ontolobro ogobosh kontologros meregre egedes kenshtekere degre egebojakanda eregre egebrondo gobrodo merebrodiga brondo goboshia brade marabadi bre inkombrediga brodo goboshinama yakatu vele bembredia sehuvakita lejobro gobrondo godoskembre egebojiana rebedega dejekatelegres mandala babio branegedesh rianana mauseanaga lea brando godobrenega bajia rebede brenega bonja les saints sont édifiés dans ce service. Nous déclarons une démonstration de l'esprit dans ce service. Une démonstration du surnaturel. Ces paroles sont puissantes. Non pas des paroles séduisantes de la sagesse humaine, mais ces paroles sont une démonstration de l'esprit et de puissance. Car le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais le royaume de Dieu est en puissance.
Melegro ogodos conto, malegro ogobo shanamane, marubra ekaparina brendegede, ajiabra nekoskivra ilokresko frekti vrinda leiroski frekti gede jevranda, rabadobro ogobo shatalabade, manta calabre egebo jakata, elebrono zibra ante tetete, elekateya. Puissance pour sauver. Zegedegedeskente, puissance pour guérir, puissance pour délivrer. Zegre egedes kenste kerebre egeboshkanta, rebre egaboshanamane, rabashondo lobro ogoboshkente, regredegedes, manda do dobrondo goboshina gredegedes. Melagrono gobros, manta caligre egebosh, marebre ogobosh cantarabra egedes kenste, marababa brendegedebedegede brondo godozibra andegedes. Il a envoyé sa parole et les a guéris et les a délivrés de toute leur destruction. Ce matin, nous déclarons que les paroles qui sortent de la bouche de notre pasteur, aucune de ces paroles ne tombera à terre. Zengre egedes kenste. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Marubro ogobosh kanta, lebrodos kimpradigash kampradigas kavradiga branda, lazia sate, alia tate karabredegadesh kanta. Legre egedesh, la parole qui sort de la bouche de notre pasteur ce matin, Zengre egedesh, elle ne reviendra pas sans effet. Elle accomplira ce qui plaît à Dieu. Elle prospérera dans les choses pour lesquelles la parole est envoyée. Marigrodo jianananananana moshata. Melegre egedesh kente, melegre egedesh kenste, marubro ogobo shanda brediga ziamandalaba, yaraba debara brediga dejegredegedesh. Et ainsi les malades sont guéris, les malades seront guéris. Nous déclarons que les malades sont guéris. Nous déclarons que les captifs sont libérés. Nous déclarons que ceux qui sont dans les ténèbres voient une grande lumière. Zebro ogobosh kontorobros, ceux qui sont assis dans les régions de l'ombre de la mort, leur lumière vient ce matin. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et legedo shata, nous déclarons ce matin que la lumière du glorieux évangile de Christ vient. Zeketegedesha, brisant les ténèbres. Zekato balabele katabele bele menekotobologosh, amenant sous sa domination toute chose élevée, tout ce qui s'élèvera contre la connaissance de Christ. Jacote manabre egevo jaketa keta. C'est pourquoi nous déclarons ce matin la liberté. La liberté. Zekotoborobosh. La liberté, la liberté. Zebre ogobosh kanta. Zadabala bodogodobodogoso. La liberté ce matin par la puissance de la parole de Dieu. Et Père, nous te remercions. Levez vos deux mains au-dessus de vos têtes. Père, nous te remercions. Nous nous réjouissons. Jegedegedes. Merci Père pour la puissance de ta parole et nous te remercions pour la grâce, nous te remercions pour la lumière, nous te remercions pour la compréhension et nous te remercions pour la bénédiction au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus qu'un croyant pousse un meilleur Amen. Quelqu'un crie gloire. Célébrons le don de Dieu dans la maison. Célébrez notre maman, célébrez notre papa, célébrez la bénédiction de Dieu. Célébrons notre pasteur, Gila Bredegedesha. Quelqu'un crie gloire. Bonjour papa, bonjour maman. Nous vous aimons, nous vous honorons, nous vous célébrons. Nous vous chérissons papa, nous vous chérissons maman. Et donc ce matin, nous venons avec enthousiasme. Nous venons avec un cœur de joie et de gratitude. Et nous voulons recevoir la parole avec douceur. Êtes-vous prêts? Deux mains au-dessus de vos têtes, levez-les ensemble. Recevons notre pasteur, Docteur Abel Damina. Gloire. Quelqu'un est enthousiaste? Criez gloire, alléluia. Levez votre main droite vers le ciel ce matin. Père, nous nous réjouissons et nous te remercions pour cette nouvelle occasion de venir devant ta sainte, précieuse parole écrite. Merci parce que le puissant Saint-Esprit vit à l'intérieur de nous. Alors nous nous réjouissons ce matin que nous sommes trouvés en toi et que nous sommes complets en toi, la tête de toute principauté et toute puissance. Et nous te remercions Père que ta parole est vivante dans nos cœurs. C'est pourquoi avec joie nous recevons la parole implantée qui peut sauver nos âmes. Je déclare ce matin que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les fardeaux et les jougs sont détruits. Nous reprimandons la maladie, nous reprimandons l'infirmité, nous reprimandons tout ce que l'ennemi lance contre le peuple. Nous ordonnons que cela soit dissolve au nom de Jésus.
Nous déclarons les corps malades sont guéris par la puissance de la parole. À mesure que ta parole sort, les hommes et les femmes parviennent à la connaissance de la vérité. Les hommes et les femmes sont édifiés, équipés, fortifiés. Jésus glorifié. Merci pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que chaque croyant dit un puissant Amen. Ce n'est pas un puissant Amen. Gloire. Levez votre main droite vers le ciel. Libérons notre foi ensemble en déclarant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. C'est pourquoi aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai plus le même. Plus jamais le même encore. Au nom de Jésus, et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Oh mon Dieu, sommes-nous enthousiastes d'être à l'église ce matin? J'étais dans la joie quand on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel, pouvons-nous donner au Seigneur une célébration? Gloire à Dieu. J'aimerais que vous vous déplaciez vers 2, 3, 4 personnes, serrez la main de quelqu'un, embrassez quelqu'un, aimez quelqu'un, dites-lui, vous serez béni parce que je suis venu, vous serez béni parce que je suis venu ce matin. Oh, gloire, 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 gloire à l'agneau de Dieu. Allez-y et aimez simplement quelqu'un, bénissez quelqu'un, saluez quelqu'un et réjouissez-vous avec quelqu'un ce matin pour la bonté et l'amour et la grâce de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible, vous pouvez vous asseoir avec votre douce et intelligente personne alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par le biais de Kingdom Life Network ou que vous regardez le service dans le monde. Nous sommes heureux de vous recevoir à l'église. Ce sera un moment passionnant d'études, un moment passionnant de communion fraternelle, un moment passionnant de croissance dans la connaissance de Christ. Faites-moi la faveur d'appeler un ami, un membre de famille. Assurez-vous qu'ils sont connectés à cette chaîne de télévision maintenant ou qu'ils regardent dans les nations de la terre. Permettez-moi également de profiter de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à toute notre communauté des réseaux, frères et sœurs en ligne, où qu'ils se joignent. C'est un honneur de vous avoir connecté ou que vous regardez dans le monde, faisant parvenir jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais que vous partagez la vidéo, partagez les services, déposez-les sur vos liens, mettez-les sur les statuts WhatsApp, faisant parvenir la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est Ebel Damina Ministries International, PCI French, pour la communauté francophone. J'aimerais que vous vous abonniez, aimez la vidéo et participez pendant le service. Je veux également vous demander de nous suivre sur les autres comptes. Sur Facebook, c'est @EbelDamina, sur TikTok, @EbelDamina, Instagram et Xpes, @EbelDamina. Faisons parvenir la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Quelle joie de servir Dieu et quelle joie de porter le mandat de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Je veux également profiter de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à toute notre audience radio où qu'elle se trouve dans le monde. Vous qui écoutez le son de ma voix à la radio, bienvenue à l'église ce matin. Faites-moi la faveur que vous avez toujours faite. Appelez un ami, appelez un membre de famille. Demandez-leur de se brancher sur ces stations radio maintenant. La vie coule à travers les ondes. Permettez-moi de profiter de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les citoyens, différentes nations, différents fuseaux horaires. Bienvenue à l'église, les gars. Juste quelques annonces et ensuite nous entrons dans la parole aujourd'hui. La formation des disciples du Nigeria, du discipolat du Nigeria commence le jeudi 27 août. Donc, si vous n'avez pas encore été discipolé ou suivi notre discipolat, ça sera Power City Nigeria. Nous aimerons vous envoyer rapidement. Si vous voulez être formé, envoyez un email ou inscrivez-vous au numéro WhatsApp plus 234 809 791947 plus 234 809 079 1947. C'est le numéro pour joindre afin de participer au discipolat qui se déroule dans la zone du Nigeria. Permettez-moi également de mentionner rapidement, si vous êtes un expert en motion graphics, si vous savez que vous êtes un expert en motion graphics, nous cherchons à employer quelques personnes qui sont expertes en motion graphics. Vous avez simplement besoin d'envoyer un email à paracityooffice@gmail.com. Maintenant, entrons dans la parole ce matin. Nous étudions dans l'esprit, par l'esprit, alors que nous avons terminé les 30 jours de gloire et Homecoming 2026. Et nous avons commencé à examiner certains détails qui sont très essentiels et importants pour les choses que Dieu veut que nous fassions en tant que ministère et en tant qu'Église
famille d'église en faisant avancer la cause de Christ et atteignant les nations de la terre avec le mandat de bâtir une armée pour la gloire de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 20. 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1, versets 19 et 20. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 19 à 20. Puis Dieu, allons-y. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi vous, par nous, même par moi et Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, elle a eu le oui. Verset suivant. Car toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui et en lui le amen à la gloire de Dieu pour nous. Le mot promesse là, toutes les promesses de Dieu, c'est le même mot pour la promesse de Dieu. Et je vais insister sur le fait que c'est un engagement personnel, quelque chose que Dieu est engagé à faire. La promesse est un engagement personnel, ce que nous appelons l'évangélia, ou un engagement qui s'accomplit de lui-même. Si Dieu fait une promesse, il n'y a aucune condition pour que la promesse soit accomplie. Permettez-moi de répéter, si Dieu fait une promesse, il n'y a aucune condition pour que cette promesse soit accomplie. Les promesses de Dieu sont faites en se fondant sur les trésors ou les richesses ou sur les ressources de Dieu. Quand Dieu fait une promesse, lui-même veille à ce qu'il accomplisse son engagement. Ce qui se passe, c'est que le destinataire à qui la promesse est faite ne fait que la recevoir. La seule chose que fait le destinataire est de recevoir les promesses que Dieu a faites. Aucune condition à remplir. Il n'y a qu'une promesse à recevoir. Jésus est appelé Amen. Le mot Amen signifie accompli. Ça signifie que c'est fait. Ça signifie que c'est accompli. Quand vous voyez que Jésus est l'Amen de Dieu, il est l'accomplissement des promesses de Dieu. Il est celui qui accomplit tout ce que Dieu promet et il est l'intégrité de la parole de Dieu. Ainsi, Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Regardez cela, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Puis allons-y. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Verset suivant. Qui nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Il nous a scellés et a donné les arts de l'esprit dans nos cœurs. La même chose que frère Paul écrira à l'église de Rome dans Romains chapitre 15, le verset 8. Romains chapitre 15, verset 8. Pidgey. Or, je dis que Jésus-Christ a été serviteur de circoncis pour prouver la véracité ou la vérité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Jésus est le serviteur pour confirmer les promesses qui ont été faites au Père. Ainsi, ici, il appelle toutes les promesses de Dieu que Dieu nous a donné son esprit. C'est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, que Dieu nous a donné son esprit, que Dieu nous a scellés de son esprit, que nous sommes les bénéficiaires de l'Esprit de Dieu qui est la consommation de tout le travail de Christ avant que le monde commence jusqu'à la résurrection d'entre les morts. Il est très important de savoir que la raison pour laquelle un homme sera enlevé, comme nous l'appelons enlevé, la Bible n'utilise pas le mot enlèvement de toute façon, la Bible utilise le mot résurrection. Mais pour la communication enlèvement ou résurrection ou l'immortalité du corps, vous découvrez que la raison de l'enlèvement n'est pas la destruction du monde. La raison de l'enlèvement est la rédemption. La raison de l'enlèvement est la rédemption. Dieu ne fait pas quelque chose à cause de la destruction. La raison de l'enlèvement est la rédemption. Ce n'est pas la destruction, mais plutôt Dieu fait les choses à cause de la rédemption ou Dieu fait les choses à cause du salut. Donc la raison par conséquent de l'enlèvement est la résurrection du corps physique, parce que Jésus a payé pour le corps physique. Jésus a payé pour le corps physique. Il a payé pour cela. Vous savez, la mort de Christ concernait l'esprit, l'âme et le corps. Ainsi, quand Jésus est mort, il est mort pour votre esprit, il est mort pour votre âme, il est mort pour votre corps. C'est pourquoi vous êtes rachetés esprit, âme et corps. La rédemption, c'est l'esprit, l'âme et le corps, ce que nous appelons le temps passé du salut, le présent du salut et le temps futur du salut. Vous êtes sauvés,
vous êtes en train d'être sauvé, vous serez sauvé. Vous êtes sauvé dans votre esprit. Vous êtes sauvé dans votre esprit. C'est pourquoi un croyant ne peut pas être possédé par un démon. Pourquoi? Vous êtes sauvé dans votre esprit. Vous êtes en train d'être sauvé dans votre âme. Avec douceur, recevez la parole implantée qui est capable de sauver votre âme. Vous êtes en train d'être sauvé dans votre âme, ce que nous appelons le renouvellement de la pensée. Ensuite, vous serez sauvé dans votre corps, ce qui est la rédemption, ou lorsque la mortalité revêtira l'immortalité, le salut du corps physique. Très bien. Donc, vous êtes racheté par ce que Christ a fait dans votre esprit, en subissant la rédemption dans votre âme par le renouvellement de votre intelligence, et votre corps sera racheté de la mortalité, racheté de la décomposition mortelle. Votre corps sera racheté de la mortalité. Et il est important pour vous de savoir le concept. Je prends le temps dans ce service pour vous expliquer. Vous serez racheté dans votre corps. Vous savez, je vais faire un direct ou un podcast, vous savez, dans la semaine. Parce que la vidéo de Kenneth Copeland est venue à mon attention où son premier fils, John Copeland, était prise avec le fait que le père a une maladie dans son corps et n'est pas guéri. Et le père traverse la douleur. Et puis sa mère aussi est malade et elle n'est pas guérie. Après de nombreuses années de prédication et d'enseignement, de prière pour les malades et de ministère auprès des malades, et maintenant à leur âge avancé, les enfants, ou à la fois la petite fille et le premier fils, sont aux prises avec le fait que Dieu n'a pas guéri leurs parents, et c'est à la télévision mondiale, les vidéos sont là en ligne. Très bien, alors mon cœur va au Copeland et à la famille de Kenneth Copeland, et ce n'est pas facile de traverser la douleur et de traverser l'inconfort de la mortalité. Vous savez, et en même temps, les gens remettent en question votre foi et remettent en question votre croyance et remettent en question ce que vous avez prêché. Vous savez, alors qu'ils croient à Dieu pour la guérison, mais je pense que les vidéos qui sont en ligne, qui montrent les enfants poser ces questions, sont révélatrices. Surtout avec une partie de la théologie de ce que nous appelons le mouvement de la parole de foi, où certains ignorent la réalité de la mortalité. Vous savez, le corps humain a des limites. Et si vous n'enseignez pas cela, alors vous allez entrer dans cette lacune où il commence à questionner votre foi et à questionner des choses qui vont directement au fondamental. Kenneth Copeland est à ses 90 ans, en fait 80-90 ans, et son fils et sa petite fille sont perplexes quant à savoir pourquoi leur père, et vous savez, le grand-père a exercé le ministère de guérison pendant des années. Il semble que Dieu ait refusé de guérir leurs parents. Ils sont perplexes, même la manière dont leurs visages paraissent lorsqu'ils posaient des questions au père à la télévision mondiale. C'est une exposition de ce que nous appelons l'hyperfoi. Un enseignement doctrinal qui dit que vous pouvez contrôler les choses par votre foi. Vous pouvez tout contrôler par votre foi. C'est ce que cet enseignement dit. Et cet enseignement de ce que nous appelons la parole de foi croit également qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas censé souffrir. Vous n'êtes pas censé souffrir. Il va également jusqu'à l'enseignement qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas censé être pauvre. En fait, si vous êtes pauvre, c'est mauvais. Cela fait partie de cette doctrine. Vous savez, j'y étais, je l'ai enseigné pendant des années. Mais la Bible n'enseigne tout simplement pas cela. Il y a des choses que nous avons l'autorité de commander. Il y a des choses que nous avons l'autorité d'arrêter. Il y a des choses que nous pouvons même changer par la parole de Dieu. Mais la mortalité ou l'immortalité n'en fait pas partie. Il y a une limite jusqu'à laquelle votre autorité en tant qu'enfant de Dieu va fonctionner. Elle ne va pas dans le domaine de l'immortalité dans la chair. Et cette croyance, selon laquelle l'évangile qui nous a été donné est un évangile qui vous garantira une vie sans douleur, une vie sans souffrance, une vie sans affliction, n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Si vous observez Jésus a traversé la douleur, les 12 apôtres dont nous apprenons tous ont traversé la douleur. Ils ont fait naufrage. En fait, le frère Paul, qui est le principal auteur du Nouveau Testament, avait un prodige dans le ministère du nom de Timothée. Et Timothée était malade.
Et je suis sûr que le frère Paul a prié et prié pour Timothée. La maladie n'est pas partie. Alors, à un moment donné, frère Paul a dû regarder à Timothée et dire, tu sais quoi, prends un peu d'alcool pour ton estomac et pour tes propres infirmités. Prends un peu d'alcool, prends un peu de vin pour ton estomac. Parce que la condition ne répondait pas. Et frère Paul lui-même a choisi le docteur Luc comme son principal compagnon pour son ministère apostolique. Le docteur Luc suivait Paul partout où Paul allait. C'est pourquoi Luc a pu écrire le livre des Actes et a écrit un livre appelé Luc. Il était médecin. Il avait une raison pour laquelle Paul a pris Luc comme son compagnon. Paul ne pouvait pas reprimander toute condition et situation par la foi. Il y a des moments où il devait se soumettre aux médecins. Souvenez-vous que Paul a dit qu'il y avait des moments où il était battu des verges. Il avait certainement eu des blessures physiques qui nécessiteraient une application physique et des médicaments et tout cela. Vous savez, il est donc essentiel de comprendre que ce corps physique n'a pas été encore racheté. C'est pourquoi ce corps physique traverse la douleur. Parfois, vous avez des conditions médicales auquel ce corps physique ne répond même pas au traitement. Et nous ne sommes pas conçus pour rester avec ce corps pour toujours. Vous savez, frère Copeland a environ 90 ans. Si Jésus tarde quelques années, il sera mort. Il mourra. Je veux dire, il y a des gens dont, vous savez, il a pris la foi auprès de ceux qui disaient qu'il allait voir Jésus venir, qui sont morts. Même frère Paul a dit, nous ne mourrons pas tous, mais il est mort et parti depuis longtemps. Pourquoi? Parce que c'est la mortalité. Pourquoi les chrétiens ont-ils de la douleur dans leur corps? La mortalité. Pourquoi les croyants tombent-ils malades? La mortalité. Et parce que le corps est venu de la poussière de la terre, le corps est soumis aux conditions physiques. Et parce que le corps humain est soumis aux conditions physiques, c'est la raison pour laquelle certaines choses arriveront au corps humain. Permettez-moi d'en dire une autre. Enfin, de compte, si Jésus meurt, nous mourrons tous. Nous tous ici partirons, nos enfants mourront et les enfants de leurs enfants mourront. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que la vie est conçue dans ce monde physique. Alors, lorsqu'il s'agit de nos croyances, nous devons rester dans les dispositions de la parole de Dieu. Nous devons rester dans les dispositions. Vous savez, il est important de comprendre que vous ne pouvez pas faire disparaître la vieillesse par la foi. Vous ne pouvez pas faire disparaître la vieillesse par la foi. Je veux dire, un homme qui a 90 ans et qui prêche et marche encore, le seul problème est qu'il a des douleurs. Il a essayé. À l'âge de 90 ans, il a essayé. Il y a des gens, même à l'âge de 50 ans, à l'âge de 60, qui utilisent déjà une canne. Ils luttent déjà. Pourquoi? Parce que c'est la mortalité. Cela dépend de la manière dont vous gérez votre corps, de la manière dont vous avez traité votre corps, de ce que vous savez. Mais lorsque vous enseignez aux gens qu'ils ne sont pas censés avoir tout cela et que vous, l'enseignant, commencez à traverser cela soulèvera des questions dans la pensée de tout le monde. C'est pourquoi la doctrine est très importante. Les Écritures doivent être correctement enseignées. Les Écritures doivent être correctement expliquées. Est-ce que je communique quelque chose? Vous voyez, vous êtes racheté dans votre esprit. Votre esprit est parfait. Votre esprit ne grandira jamais. Votre esprit ne sera jamais plus sain qu'il ne l'est maintenant. Votre esprit ne sera jamais plus juste qu'il ne l'est maintenant. Votre esprit n'en sera jamais plus qu'il n'en sait maintenant. Mais vous avez une âme où se trouve votre pensée. Votre pensée ou intelligence ne sait pas ce que votre esprit sait. C'est pourquoi vous venez à l'église afin que nous puissions éduquer votre pensée à partir de la parole de Dieu, afin que votre intelligence comprenne les réalités qui sont dans votre esprit, afin que votre intelligence puisse informer votre corps physique de se conformer aux réalités que Dieu a rendues disponibles. Mais le corps physique n'a pas encore atteint un état d'immortalité. L'immortalité est dans l'esprit du croyant où nous avons la vie éternelle. Mais dans le corps physique, nous n'avons pas l'immortalité. L'immortalité est ce que nous attendons. Lorsque la trompette du Seigneur retentira, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui sommes vivants et qui resterons, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. La mortalité revêtira l'immortalité. Cela ne s'est pas encore produit, mais cela arrivera un jour. Je connais un prédicateur en Afrique du Sud qui enseignait à son église l'immortalité, que nous ne mourrons jamais, nous ne mourrons jamais, nous ne mourrons jamais. Il a tellement enseigné cela à son église et endoctriné son église, puis il est mort.
Oh, je vous raconte une histoire vraie. Il est mort et les membres ont refusé de l'enterrer. Il disait qu'il allait ressusciter des morts. Ils ont prié et prié et prié jusqu'à ce qu'ils doivent se soumettre à la mortalité. Ils ont dû enterrer l'homme. C'est à cause de ce qui leur avait enseigné. Et je suis sûr que pour beaucoup d'entre eux, leur foi a été brisée. Ils ont commencé à se demander quel genre de Dieu est-ce. Ils ont commencé à se demander si la parole de Dieu est vraie. Et c'est pourquoi les Écritures doivent bien écouter attentivement. C'est une injustice pour tout homme de Dieu de mal interpréter les Écritures. Parce que vous voyez, lorsque les Écritures sont mal interprétées, une vérité majeure est perdue. Permettez-moi aussi de dire une autre chose. Lorsque les Écritures sont mal interprétées, des questions surgissent dans votre cœur contre l'intégrité de Dieu. Permettez-moi de dire encore une chose. Lorsque les Écritures ne sont pas bien expliquées, enseignées et interprétées, cela fait faire naufrage aux croyants. Permettez-moi de dire encore une autre chose. Lorsque les Écritures ne sont pas correctement interprétées, votre adoration de Dieu ne pourra jamais être juste. Votre adoration de Dieu ne pourra jamais être juste. Écoutez, votre connaissance de Dieu doit être située dans la parole de Dieu correctement divisée. Permettez-moi de répéter cela. Votre connaissance de Dieu doit être située non pas sur l'expérience d'un prédicateur, non sur les visions et les rêves d'un homme de Dieu. Elle doit être située sur la parole de vérité correctement divisée. Très important. C'est pourquoi frère Paul dira à Timothée, étudie, spoudazo, pour te montrer approuvé devant Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant correctement la parole de vérité. Donc les Écritures doivent être correctement divisées à la lumière de Jésus-Christ. Est-ce que j'enseigne? Ainsi, il y a le passé du salut, le présent du salut et le futur du salut. C'est pourquoi la Bible utilise le mot résurrection, parce que la raison de l'enlèvement est la résurrection du corps physique, parce que Jésus a payé pour le corps physique. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Prêtez attention, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. PJ. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez Dieu dans votre corps. Romains chapitre 12, verset 1. Présentez votre corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. S'il vous plaît, restez avec moi. Votre corps est un matériau saint pour Dieu, parce que Jésus a payé pour lui. Donc, ce corps a été scellé avec le Saint-Esprit. Et à cause de cela, Romains, chapitre 8, verset 11, PJ. Romains, chapitre 8, verset 11. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ ressuscitera aussi. Ce n'est pas un temps passé, c'est un temps futur. Il vivifiera aussi votre corps mortel. Il n'a pas encore vivifié votre corps mortel. Il vivifiera vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous voyez cela? Ainsi, il y a une vivification du corps où ce corps sera élevé de la mortalité à l'immortalité, de la corruption à l'incorruptibilité. Quelqu'un dira, mais Dieu n'est pas un faiseur de miracles. Oui, c'est un faiseur de miracles. Alors pourquoi Dieu ne guérit-il pas tout le monde? Eh bien, encore une fois, j'ai dit que le corps physique est soumis à des facteurs. Par exemple, comme je vous l'ai enseigné, lorsqu'on a prié pour vous et que vous êtes guéri et que vous retournez aux habitudes qui vous ont rendu malade, vous serez de nouveau malade. Si on a prié pour vous et que vous êtes guéri maintenant et que vous retournez aux habitudes qui vous ont rendu malade, cette maladie reviendra encore. Pourquoi? Parce que c'est la mortalité. Le corps dépend de ce que vous mangez, il dépend du choix que vous faites, il dépend des conditions auxquelles vous le soumettez, il dépend de la manière dont vous en prenez soin. Il ne dépend pas de Dieu, il dépend de vous. C'est votre corps. Jésus a payé pour lui. Mais la pleine possession de votre corps par Jésus sera au jour de la résurrection. Si j'enseigne bien, puis j'entends un bon amen.
Parce que maintenant, le corps est appelé mortel. Mortel, soumis à la mort. Immortel, sans mort. Vous voyez, le corps est maintenant mortel. Ainsi, la résurrection du corps, donc les morts, est ce que nous appelons l'enlèvement. Ce n'est pas une voie d'évasion aux problèmes du monde. L'enlèvement n'est pas que nous devenons des évadés, mais plutôt c'est la pleine rédemption de ce que Jésus a payé. C'est la pleine rédemption de ce que Jésus a payé. Donc, nous avons dit essentiellement que toutes les promesses de Dieu peuvent être résumées en un seul mot. Il nous a donné son esprit. Toutes les promesses de Dieu peuvent être résumées en un seul mot. Il nous a donné son esprit. Ainsi, vous pouvez appeler le salut, Dieu nous a donné son esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, très fort, Dieu m'a donné son esprit, donc je suis sauvé. Dites-le encore, Dieu m'a donné son esprit, donc je suis sauvé. Maintenant, remarquez que nous avons expliqué le message de Pierre le jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2, versets 16 et 17. Actes des apôtres, chapitre 2, versets 16 et 17. PJ. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset suivant, il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Deux choses étaient prédominantes dans ces versets. Numéro 1, parler, il y aura des paroles surnaturelles, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, des paroles surnaturelles. Numéro 2, ils verront des visions et des rêves. Ils verront des visions et ils auront des songes. Donc, deux choses étaient prédominantes. La première chose était qu'il y a une capacité de parler qui vient avec le don de l'esprit. Il y a une capacité de parler qui vient avec le don de l'esprit. S'il vous plaît, restez avec moi. La deuxième chose est qu'il y a une capacité de voir. Il y a une capacité de voir qui vient avec le don de l'esprit. Ainsi, toute personne qui a reçu l'esprit est rendue capable à la fois de parler et rendue capable de voir. À la fois de parler et rendue capable de voir. Ainsi, nous pouvons être appelés des orateurs surnaturels et des voyants surnaturels. Nous pouvons être appelés des orateurs surnaturels et des voyants surnaturels. Donc, deux choses. Premièrement, il y a des paroles prononcées. Deuxièmement, il y a la révélation, les visions et les rêves. Remarquez quelque chose qui dit « ils le feront ». Le mot « le feront » fait savoir qu'un acte de votre volonté est nécessaire. Un acte de votre volonté est nécessaire. Ils parleront en de nouvelles langues. Ils le feront. La plupart du temps, beaucoup d'enseignements autour des choses spirituelles donnent l'impression que Dieu s'impose à votre volonté. Alors, vous commencez à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Non, monsieur, c'est l'inverse. Parce qu'il dit qu'ils prophétiseront. Le mot, l'expression « ils prophétiseront » signifie qu'ils seront ceux qui prophétiseront. Ils seront ceux qui prophétiseront, c'est-à-dire qu'ils seront ceux qui parleront et ils seront ceux qui verront. Ils seront ceux qui parleront et ils seront ceux qui verront. Donc, vous ne pouvez pas prophétiser et vous ne pouvez pas voir des visions contre votre volonté. Vous ne pouvez pas prophétiser et vous ne pouvez pas voir des visions contre votre volonté. Ainsi, chaque fois que nous parlons des dons de l'esprit, nous devons réaliser que notre volonté humaine ou notre coopération est nécessaire dans l'opération des dons de l'esprit. Notre volonté humaine est nécessaire dans la manifestation des dons de l'esprit. Regardez Actes chapitre 2, verset 4. Actes chapitre 2, verset 4. PJ.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils se mirent à parler. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler. Vous savez, dans les versets 1 à 3, la plupart du temps, nous nous concentrons sur le jour de la Pentecôte et nous avons des mots comme tout à coup, un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Puis, verset 3, donnez-moi le verset 3 de Actes chapitre 2, PJ, verset 3. Et il leur apparurent des langues semblables à des langues de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Il leur apparut des langues semblables à des langues de feu. Mais regardez le verset 4. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, c'est là que nous devons prêter attention. Il dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est là que nous devons nous concentrer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Les versets 1 à 3 ne mentionnent pas le Saint-Esprit, mais le verset 4 mentionne le Saint-Esprit. Si vous avez le verset 4, est-ce que le verset 4 explique tout ce dont vous avez besoin? Oui, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler. Mais si tout ce que vous avez est le verset 1 à 3, est-ce que cela explique tout ce dont vous avez besoin? Mais est-ce que le verset 4 explique tout ce dont vous avez besoin? Oui, donc l'accent devrait être mis sur le verset 4. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors l'Esprit donnait l'expression à qui? À eux. Qui sont les eux? Les croyants qui étaient là. Alors il a dit, il parlait, qu'il parlait. Ils parlaient parce qu'ils avaient reçu l'expression. Ils parlaient. Ils ne parlaient pas pour avoir l'expression, mais plutôt, ils parlaient parce qu'ils avaient reçu l'expression. Regardez 1 Corinthiens 12, verset 7. Prêtez attention. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. PJ. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun. Les Épîtres expliquent le livre des Actes. Le livre des Actes nous donne une image littérale ou un graphique ou une image graphique de ce qu'était l'Église. Mais les Épîtres nous expliquent cette image. La manifestation est donnée comme l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Ils parlaient. La manifestation de l'Esprit est donnée alors que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont commencé à parler deux mots. L'Esprit a donné l'expression, Acte 2:4, 1 Corinthiens 2:7. La manifestation de l'Esprit est donnée. L'Esprit a donné l'expression. La manifestation de l'Esprit est donnée. Le mot manifestation n'est jamais utilisé au pluriel parce que la manifestation ne peut pas arriver deux fois. Parce que la manifestation signifie simplement dévoiler totalement ou révéler totalement. Dévoiler totalement ou révéler. Donc, il dit que la pleine révélation de l'Esprit est donnée à chaque homme. La pleine révélation de l'Esprit est donnée à chaque homme. La pleine révélation signifiera que l'Esprit a été donné sans mesure. La pleine révélation signifiera que l'Esprit a été donné sans mesure. Êtes-vous dans la salle ce matin? Oui. La même chose que Jean a dite au sujet de Jésus dans Jean 3, 34. PJ, lis-moi Jean 3, 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. Car Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. Ainsi, nous aussi, nous avons la pleine révélation. Tout comme Jésus, l'Esprit sans mesure. Ainsi, en d'autres termes,
Pour toute personne qui est née de nouveau, vous avez reçu la manifestation de l'Esprit. Vous avez reçu la manifestation de l'Esprit. Vous n'aurez pas besoin d'une autre expérience parce que la manifestation ou la pleine révélation, la pleine disponibilité de l'Esprit a été donnée. La pleine disponibilité de l'Esprit a été donnée. Gloire à Dieu. Oui, elle a été donnée. La pleine disponibilité. Il n'y a aucune onction qui vous sera donnée après que vous ayez été sauvé. Il n'y a aucune onction qui vous sera donnée après que vous êtes sauvé. Toute l'onction dont vous aurez besoin vous a été donnée au moment du salut. Gloire à Dieu. Parce que la manifestation de l'Esprit, le mot manifestation est le grec phénérosis. Phénérosis. P-H-E-N-O-O-R-O-S-I-S. Phénérosis qui signifie pleine révélation. Quand quelque chose est dévoilé et qu'il n'y a rien d'autre à révéler, c'est le mot phénérosis. Quand quelque chose est révélé et qu'il n'y a rien d'autre à révéler, c'est comme tous ces prédicateurs qui vont partout en disant « Damina, ne faites pas attention à Damina, il est pleinement rempli d'orgueil, il pense qu'il sait tout. Personne ne sait tout. Personne ne sait tout. » Puis ils réduisent cela à ceci. Même la Bible dit que nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Comment peut-il prétendre qu'il sait tout? Comment pouvez-vous parler comme cela? Homme de Dieu, zoomez sur mon visage. Comment pouvez-vous parler comme ça? Si Dieu ne voulait pas que vous sachiez tout de lui, Dieu ne deviendra pas un homme en Jésus et n'habiterait pas parmi nous, marcher parmi nous, ne mangerait pas avec nous, ne parlerait pas, ne nous parlera pas. Il est descendu dans la forme la plus basse dans laquelle il puisse jamais descendre, a été fait inférieur aux anges. Il s'est soumis à la mort. Si Dieu ne voulait pas que vous sachiez tout de lui, il ne vous donnerait pas un volume de 66 livres qui le révèle. Si Dieu ne voulait pas que vous connaissiez des choses à son sujet, il ne prendrait pas son propre esprit et ne le mettrait pas à l'intérieur de vous. Maintenant, après tout ce dépôt, comment osez-vous commencer à dire C'est pourquoi nous avons le mot épignosis. Le mot épignosis. Paul a prié pour que les yeux de votre intelligence soient illuminés afin que vous connaissiez le mot épignosis, connaissance exacte, précise. Dieu vous a donné son esprit afin qu'il n'y ait rien au sujet de Dieu qui soit caché de vous. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Restez avec moi. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Vous savez, cette semaine, c'est la semaine de mon anniversaire, alors c'est une semaine de violence. Vous savez, chaque année, quand je fais mon anniversaire, je garde le silence. Cette année, c'est moi qui l'annonce, parce que cette semaine va être violente. L'ignorance doit s'enfuir. C'est pour cela que je suis né. C'est pour cela que je suis venu dans le monde, pour réintroduire Jésus à cette génération, équipant le croyant pour savoir qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ et ce que Christ peut faire à travers vous. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, PJ. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset suivant. Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Chérie, après qu'il vous a dit que Dieu nous les a révélés par son Esprit,
car l'Esprit sonde tout. Oui, les profondeurs de Dieu, et que cet Esprit est votre possession. Là, un homme de Dieu dira, nous ne savons pas tout. Personne ne devrait être dans cette église. Personne ne devrait suivre ce pasteur. Il devrait revenir et suivre la classe de disciples-là. Dieu n'a jamais conçu que des bébés dirigent des assemblées. Dieu n'a jamais conçu que des novices dirigent les assemblées. La Bible dit qu'un évêque ne doit pas être un novice. Vous ne pouvez pas être un pasteur des gens si vous ne connaissez pas tout. Non, monsieur. Revenez à la classe de fondation. Laissez-nous vous équiper. Vous parlez comme ça parce que vous n'avez pas été équipé. Soit vous êtes simplement parti, soit la personne qui vous a formé ne vous a pas fait diplômer avant que vous partiez. Les profondeurs de Dieu sont révélées à nous par l'Esprit. Et nous avons 66 livres qui nous guident dans cette connaissance. Maintenant, pourquoi la Bible dit-elle que nous connaissons en partie? 1 Corinthiens, chapitre 13, mettez-le à l'écran. Studio, mettez que nous connaissons en partie. En fait, si vous êtes dans 1 Corinthiens 13, donnez-moi à partir du verset 8. Puis allons-y. 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 8. Prêtez attention. La charité ne périt jamais, mais soit les prophéties, elles seront abolies, soit les langues, elles cesseront, soit la connaissance, elle sera abolie. Verset suivant. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ainsi, connaître en partie, ce sont les dons de l'Esprit et non la révélation de Dieu. Connaître en partie est dans l'opération des dons de l'Esprit et dans la connaissance de Dieu qui nous est expressément donnée dans la personne de Christ, contenue dans 66 livres. Et c'est le seul endroit où vous verrez jamais dans la Bible entière, car nous connaissons en partie. Afin que vous sachiez dans quel contexte vous connaissez en partie, nous prophétisons en partie, parce que ce qu'il traite ici, ce sont les dons de l'Esprit, et non la connaissance complète de Dieu, telle qu'elle est révélée dans la personne de Jésus. En Jésus, Dieu est rendu nu. Est-ce que vous ne m'entendez pas? En Jésus, Dieu est rendu nu. Dieu est rendu nu. Dieu est révélé. Dieu est révélé. Nous avons une connaissance complète, exhaustive, holistique. Sinon, si elle n'est pas complète et exhaustive, elle ne peut pas être appelée épignosis. Ce que leurs yeux n'ont jamais vu, ce que leurs oreilles n'ont jamais entendu, est révélé à nous par l'Esprit, car Dieu nous a donné son Esprit. Et l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu, toutes les profondeurs de Dieu, afin que nous puissions connaître la longueur, nous puissions connaître la largeur, nous puissions connaître la hauteur, nous puissions connaître la profondeur de l'amour de Dieu. Pourquoi? Par l'Esprit, comme révélé dans la parole écrite. Voyez-vous ce timing? Cela doit être par l'Esprit. C'est ainsi que vous pouvez connaître les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous connaissons en partie, c'est juste un seul verset, chéri. Tu sais qu'il n'y a aucune corroboration à cela. Il n'y a aucune corroboration nulle part. C'est le seul endroit où vous verrez pour nous connaissons en partie. C'est pris en sandwich dans l'esprit. Regardez le verset précédent, regardez le verset 8, parce que ces gens continuent simplement à courir dans le sens être soigneusement enseigné. La charité ne périt jamais, mais qu'il y ait des prophéties, elles seront abolies. Les dons de l'esprit, qu'il y ait les langues, les dons de l'esprit, elles se seront. Qu'il y ait de la connaissance, la parole de connaissance, elle disparaît. Verset suivant. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Afin que vous ne soyez pas confus, nous prophétisons en partie. Verset suivant. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'aurai enlevé la mortalité et que j'aurai mis l'immortalité, je n'aurai plus besoin de connaître les choses en partie. Je l'aurai. C'est pourquoi lorsqu'ils disent les enfants vont à l'école ou au ciel, ils vont pour Kasongo ye Mobalinanga. Remettez cette écriture. Mettez cette écriture. Mettez ce verset. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Verset suivant. Lorsque j'étais enfant, vous voyez,
Il part de la croissance dans le fonctionnement des dons de l'esprit. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Paul parle de l'opération des dons de l'esprit, parce que dans les dons de l'esprit, vous grandissez dans l'expérience ou les choses de l'esprit. Il ne parlait pas de la connaissance de Dieu. Et première épître de Jean 5, 20. Puis allons-y. 1 Jean 5, 20. Et nous connaissons, et nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné une intelligence, afin que nous connaissions celui qui est véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné une intelligence. Il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions, non pas afin que nous connaissions partiellement, afin que nous connaissions celui qui est le véritable. C'est pourquoi Jésus est venu. Jésus est la révélation de Dieu dans l'homme. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Dites je connais Dieu. Dites-le très fort. Plus fort. Dites je connais Dieu en Christ. Dites-le encore, je connais Dieu en Christ. Dites, parce que je suis en Christ, je connais Christ, alors je connais Dieu en Christ Jésus. Je n'ai pas entendu un bon amen. Puis-je avoir un meilleur amen? Puis-je avoir un amen plus fort? Phénérosis, il y a une pleine révélation, divulgation complète. Maintenant, observez, il dit que c'est donné. La manifestation de l'esprit est donnée à chaque homme. Vous n'êtes pas né de nouveau. Dieu vous a donné naissance. Vous êtes né de Dieu. Vous êtes né de Dieu. Dieu n'a pas donné l'esprit par tranche. Il nous a donné l'esprit complet. Ainsi, le jour de la Pentecôte, ils entendirent le son, ce qui est la révélation, et ils la prophétisèrent, ce qui est l'expression. Cette parole donna, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. S'exprimer est le mot didomai en grec, provenant d'un mot racine doron. Cela signifie offrir inconditionnellement. Le mot racine traite d'une provision inconditionnelle. La manière dont il est utilisé dans Acte 2.4 est un mot composé donner, didomai. Il donne la provision. Ainsi, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer, cela ne sera pas une seule fois. Ce sera à partir de cette minute, il y aura une provision inconditionnelle d'expression. Il y a une provision inconditionnelle. Donc, vous pouvez prendre de cette provision à n'importe quel moment où vous en avez besoin, à partir de cette minute ou pour le reste de votre vie. Ce n'était pas simplement prenez-la maintenant, non. C'était à partir de cette minute, il y a une provision inconditionnelle d'expression. C'est pourquoi vous pouvez simplement vous réveiller et Debo, Shalama, Gabran, Logodos. Vous continuez juste à couler. Vous continuez simplement à couler parce que c'est une provision inconditionnelle d'expression. Cela signifie que vous n'avez rien à faire pour avoir l'expression, mais pour avoir l'expression. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'expression, mais pour avoir l'expression. Dites, j'ai l'expression. Dites-le encore, j'ai l'expression, par le Saint-Esprit. C'est le mot didomi. Il a donné le mot expression et également un mot composé. Cela signifie qu'il a différentes nuances de signification. Le mot grec là peut vous couper la langue. Alors écrivez, laissez-moi épiler. A-P-O P-H-T-H E-G-G-O-M-A-I. Apothegomai. Apothegomai signifie une sorte particulière de parole. Donc, lorsqu'il dit comme l'Esprit leur donnait une provision inconditionnelle d'une sorte particulière de parole. C'est ainsi que c'est dans l'original. Vous suivez? Oui, c'est ainsi que c'est dans l'original. Donc,
L'Esprit leur a donné une provision inconditionnelle d'une sorte particulière de parole. Parce que ces gars-là n'étaient pas muets. Donc cela signifie que cela n'a rien à voir avec le fait que la langue était bonne ou non. Il leur a donné une sorte particulière de parole inconditionnellement. Et cette sorte particulière de parole, comme l'Esprit la leur donnait, ainsi ils seront capables de parler par l'Esprit. Une sorte particulière de parole. Ils seront capables de parler par l'Esprit. Une sorte particulière de parole. Donc, ce qui précède les langues ou la prophétie, c'est en réalité la capacité de le faire. C'est ce qui précède les langues, la capacité de le faire. Donc, cela signifie que ce n'est pas un événement qui s'est produit le jour de Pentecôte, c'était un don de capacité. C'était un don d'une capacité. Comme si je n'avais pas d'eau et que la société des eaux m'appelait et me donne un seau d'eau. Donc, chaque fois que j'en ai besoin, je vais vers eux. Mais puisqu'il a connecté des tuyaux d'approvisionnement à votre maison, vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'eau auprès de la société des eaux. Vous avez été connecté pour obtenir une provision constante. Donc, ce que nous recevons dans la nouvelle naissance, c'est la capacité de parler inconditionnellement, surnaturellement. Et pas seulement pour expérimenter, mais pour parler surnaturellement. Quelqu'un crie « je parle surnaturellement » par l'Esprit. Donc, toute personne qui est née a la capacité, l'expression, et l'Esprit donnait l'expression. Donc, l'Esprit donnait l'expression. Et c'est pourquoi Paul dira, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4, PJ. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4. Il a diversité des dons, mais le même esprit. Le mot don, là, est le mot charisme. Une faculté. Une capacité surnaturelle, quelque chose qui est le vôtre. Je n'ai pas été enseigné cela quand j'ai été sauvé. Alors cela m'a pris beaucoup de temps pour parler en langue. Parce que je continuais à demander à Dieu ce que j'avais déjà. Je continuais à jeûner et à pleurer et à confesser pour ce qui était déjà en moi. J'allais partir à la recherche du Saint-Esprit qui vivait en moi. Je devais penser qu'il devait y avoir une atmosphère. Alors l'Esprit va vous frapper et vous emporter vers le haut. Alors vous fermez vos yeux. Mais ce qui vous est arrivé n'était pas une expérience, c'était une capacité. Oh, alléluia. Quelqu'un dit, j'ai la capacité. Il y a une provision inconditionnelle d'expression. Dites avec moi, il y a une provision inconditionnelle d'expression. D'expression en moi. Dites encore, il y a une provision inconditionnelle d'expression en moi. Je n'ai pas entendu un bon amen. Dites avec moi, je parle par l'Esprit et je vois par l'Esprit. Dites-le encore, je vois par l'Esprit et je parle par l'Esprit. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Maintenant, laissez-moi rapidement ouvrir ceci avant que nous terminions. Il y a ce que nous appelons le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Maintenant, dans le discernement des esprits, il vous donne une compréhension surnaturelle du monde spirituel. Le don du discernement des esprits vous donne une compréhension du monde spirituel. Discerner. Discerner signifie percevoir par la vue ou par lui. Percevoir par la vue ou par lui. Par conséquent, le discernement des esprits est la même chose que voir et entendre dans le domaine des esprits. Voir ou entendre dans le domaine des esprits.
dans le règne des esprits. Le discernement des esprits a en réalité une portée de fonctionnalité plus limitée que les deux autres dons de révélation, qui sont la parole de sagesse et la parole de connaissance. C'est parce que sa révélation est limitée à une seule classe d'objets. La révélation du discernement des esprits est limitée à une seule classe d'objets, les esprits. Le discernement des esprits. Donc, il est limité uniquement aux esprits. Limité aux esprits. La révélation que la parole de sagesse et la parole de connaissance apportent est plus large et s'applique aux personnes, aux lieux, aux choses. Mais le discernement des esprits nous donne une compréhension surnaturelle uniquement du don du règne de l'esprit. Parfois, chérie, tu sais, lorsque je chasse les démons, ils sentent. Les démons sentent. Au moment où je dis sors, un ordre, une odeur insupportable sort, mais je suis capable de le sentir par le discernement des esprits. Ce n'est pas une odeur physique, je le sens dans l'esprit. Vous comprenez? Donc je sais que c'est un esprit impur. Oh oui, j'ai eu cette expérience de nombreuses fois en chassant des démons. Maintenant, restez avec moi. Il nous donne une compréhension surnaturelle uniquement dans le monde des esprits. Il révèle aussi le genre d'esprit qui est à l'œuvre derrière une manifestation surnaturelle. J'étais en train de faire remplir certaines personnes du Saint-Esprit et une jeune dame là, juste avant même que je puisse dire recevez, elle simplement commençait à faire et mon esprit a discerné cet esprit. Elle donnait l'expression de parler en langue, mais non, c'était un esprit mauvais qui se moquait davantage de ce que nous faisions. Alors, je me suis avancé vers elle et j'ai dit, toi, esprit impur, alors sors. Elle est tombée et le démon l'a quittée. Elle s'est relevée, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ok, vous allez bien. Paix. Ensuite, nous l'avons de nouveau fait asseoir et nous lui avons enseigné. Maintenant, elle a été remplie du Saint-Esprit. J'ai discerné cet esprit. Si je n'avais pas discerné cet esprit, cette fille aurait tourné en dérision de tout ce que nous avons fait et causé du désordre à cet endroit et peut-être distraire tout le monde. Mais je pouvais discerner. Le don du discernement des esprits est immédiatement entré en opération. Je savais et je pouvais voir que cet esprit n'était pas l'esprit de Dieu, même si les manifestations étaient les mêmes. Est-ce que je communique seulement? Très bien. Donc, vous êtes capable d'identifier le genre d'esprit qui est à l'œuvre derrière une manifestation surnaturelle. Maintenant, ce que le discernement des esprits n'est pas. Quelqu'un a dit que la meilleure façon de découvrir ce que quelque chose est de découvrir ce qu'elle n'est pas. Alors, discutons de ce que le discernement des esprits n'est pas. Ce n'est pas le discernement. Le don du discernement des esprits n'est pas le discernement. Parce que j'ai eu des gens qui disent j'ai le don de discernement. Non, 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 il n'y a pas de don de discernement. Il n'y a pas de don comme ça. Mais il y a le discernement des esprits. Beaucoup de fois, ce que les gens appellent le don de discernement est en réalité le don de la parole de connaissance en opération. C'est simplement parce qu'ils ne le savent pas. En d'autres termes, parfois les gens connaissent des choses par l'Esprit de Dieu et ils appellent cela le discernement. Non, quand vous connaissez les choses par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas le discernement, c'est une parole de connaissance ou une parole de sagesse. Aussi, le discernement des esprits n'est pas une sorte de lecture spirituelle de l'esprit. Ce n'est pas une compréhension psychologique. Ce n'est pas non plus une pénétration mentale. Et le discernement des esprits n'est pas une capacité à discerner les fautes des autres, les fautes des autres, les fautes des autres. Vous découvrirez que le pouvoir de discerner les fautes chez les autres est possédé non seulement par les croyants, mais aussi par les non-croyants. Ils sont capables de discerner les fautes chez les gens. Vous n'avez même pas besoin d'être un chrétien pour avoir ce don. En fait, le pouvoir de découvrir ou de discerner les fautes chez les autres est absolument interdit dans les Écritures.
Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Un des buts du baptême du Saint-Esprit est de détruire le don de trouver les fautes chez les autres. C'est pourquoi vous recevez le Saint-Esprit. Ainsi, vous ne vous promenez pas en cherchant les fautes. Ce qui n'est rien de plus que de la critique. Le discernement des esprits n'est pas la recherche des fautes. Par conséquent, le discernement des esprits n'est pas un don spirituel pour découvrir les échecs humains. Nous devons marcher dans l'amour. L'amour couvre une multitude des péchés. Bonjour. Le discernement des esprits n'est pas le discernement du caractère ou des fautes. Dites, je peux discerner, vous avez un mauvais caractère. Non, ce n'est pas le discernement des esprits. Ce n'est même pas le discernement des personnes. Cela s'appelle le discernement des esprits. Le don du discernement des esprits. Il traite des esprits. Ce qui signifie que ce don existe dans le domaine spirituel, dans le règne spirituel. Et vous identifiez l'esprit, qu'il soit satanique, démoniaque ou des esprits humains. Satanique, démoniaque, humain ou divin. Sommes-nous ici? Laissez-moi également souligner que ce don du discernement des esprits n'est pas seulement le discernement des démons. Et ce n'est pas non plus le discernement des esprits mauvais. Dire que le discernement des esprits concerne uniquement le discernement des esprits mauvais est également trompeur. Cela ne peut pas être uniquement les esprits mauvais. Dire cet homme de Dieu est très puissant. Chaque fois que les esprits mauvais viennent à notre esprit, il les voit. Lorsque l'homme de Dieu ne voit toujours que les démons et les esprits mauvais, lui-même a un problème. Lui-même a un problème. Il est suspect. Parce que le discernement des esprits n'est pas localisé aux esprits mauvais. J'en vous enseigne bien ici. Ce don avait à voir avec la classe entière des esprits, y compris les bons esprits, les mauvais esprits et les esprits humains. C'est une compréhension surnaturelle du règne des esprits. Et écoutez attentivement, le discernement des esprits mauvais est inclus, mais pas seulement cela. Parce que la manière dont certaines personnes enseignent au sujet des démons et chassent les démons me trouble, parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, chéri. Tu sais, c'est comme cet enseignement fou qui circule, il parle de la délivrance, délivrance, délivrance. Attrape. Correct. Je viens juste de lui dire, attrape-le. Vous ne manquez pas de telles choses. Vous ne manquez pas de telles choses. Seules les personnes remplies du Saint-Esprit. Attrape ça. Egabadosh. J'ai dit Agadabosh. Et cette semaine, Satan va saisir des charbons ardents, chaud, chaud, chaud. Il quittera la ville. Est-ce que vous suivez? Restez avec moi. Par exemple, beaucoup des choses que les gens disent être le diable n'est pas du diable du tout. Les œuvres de la chair sont manifestées. Galates 5, 19 à 21. Qui c'est l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, la jalousie, la colère, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21. Les envies, les meurtres, l'ironie, les excès de table et les choses semblables. L'envie est mentionnée dans cette écriture comme une œuvre de la chair. Pourtant, lorsque quelqu'un a un problème d'envie, beaucoup de fois, quelqu'un veut chasser le diable de lui. L'envie n'est pas un démon. L'envie est une œuvre de la chair. Vous ne chassez pas l'envie. Non. Vous montrez à la personne que cette manifestation est contraire à qui vous êtes. Une fois qu'il le voit, il refuse de donner cette manifestation une expression.
Nous avons la chair avec laquelle traiter et nous sommes enseignés sur la manière de traiter avec la chair. Nous la considérons comme morte. Nous considérons nos membres comme crucifiés. Amen. J'ai dit Amen. Ainsi, le discernement des esprits voit dans le monde des esprits. Mais les bons et les mauvais esprits, par exemple, comment voyons-nous le discernement des esprits dans la Bible? Dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse a eu une interaction avec Dieu et que Dieu a dit « Tu ne peux pas voir ma face, mais tu verras ma partie arrière », et Moïse a vu, c'était le discernement des esprits. C'était par le don du discernement qu'il savait que c'était Dieu avec qui il parlait. Lorsque Jésus est ressuscité des morts et que les disciples l'ont reconnu, c'était par le don du discernement. Ils ont été capables de discerner le Christ ressuscité ou de voir dans le règne spirituel. On peut discerner le Christ ressuscité. Maman a eu une vision et dans cette vision, il a vu Jésus entrer dans la pièce. Et alors, elle se mettait à genoux pour adorer Jésus. Et elle a dit, il est entré, je vous ai raconté cette histoire plusieurs fois, il est entré avec la description de Jésus dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, des beaux yeux, un sang des grands os, sa voix était un sang des grands os, ses cheveux étaient beaux, il était simplement si beau et il lui a apparu et elle s'agenouillait pour adorer Jésus. Il a dit, je suis Jésus, ton sauveur, je mourrai pour toi. Alors au moment où elle allait s'agenouiller, elle se levait. Et elle dit, non, la Bible dit que Jésus ne va pas mourir pour moi. Jésus est déjà mort pour moi. Et ce merveilleux Jésus a commencé à changer de couleur comme un caméléon. Toute la beauté est devenue laide. Il s'est transformé en un monstre avec colère et il a quitté la pièce. Et elle a dit, le Seigneur lui a dit, si tu ne connaissais pas ma parole, tu aurais été détruite par cet esprit impur. Elle a discerné cet esprit par le don du discernement des esprits, avec la connaissance sous-jacente de ce que la parole de Dieu enseigne. Et cela a suffi pour faire sortir l'esprit de cet endroit. Est-ce que j'enseigne ici? Donc, le discernement des esprits est un don et il est disponible pour nous. N'oubliez pas que le don du discernement des esprits est une compréhension surnaturelle du monde spirituel où il y a des esprits divins que des esprits mauvais. Aussi, le discernement des esprits peut être manifesté pour révéler l'esprit humain, c'est-à-dire les bonnes ou mauvaises tendances de l'esprit humain. Donc, le discernement des esprits traite de 3 différents types d'esprits: divin, satanique et humain. Divin, satanique et humain. Par exemple, Jean, sur l'île de Patmos, a vu le Saint-Esprit comme les 7 esprits. Donc, cela signifie que dans le règne de l'esprit, ou dans le règne spirituel, Jean voyait 7 aspects de l'esprit de Dieu. Et bien sûr, le discernement des esprits peut également révéler les chérubins, les séraphins et des archanges, une armée d'anges. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Dites avec moi, j'ai le don du discernement des esprits. Je suis capable de voir dans l'esprit, le monde des esprits, les esprits divins, sataniques et humains. Je n'ai pas entendu un bon amen. Êtes-vous bénis ce matin? Toutes ces choses sont des manifestations disponibles grâce aux capacités que Dieu vous a données en tant que croyant. Gloire à Dieu. Maintenant, juste avant que je prie pour vous ce matin, dimanche dernier, j'ai donné une réponse à un email qui m'avait été envoyé d'Afrique du Sud. Et je vous ai dit que je suis enthousiasmé par le fait que certaines conversations ont commencé en Afrique du Sud où les gens commencent à remettre en question cette chose qu'ils appellent la délivrance. Et je vous ai dit que la délivrance, c'est le salut. Le mot aphésis dans la Bible.
Jésus a dit, je suis oint pour prêcher la délivrance. Pour prêcher la délivrance. Très bien. Alors, la personne m'a envoyé une autre question et veut davantage de réponses pour l'aider parce que son pasteur enseigne certaines choses pour le confondre. Et je vous ai dit que les gens écoutent et les gens prêtent attention. Donc, il prend les choses que son pasteur enseigne pour le confondre et il me l'envoie pour que je l'aide à apporter de la clarté afin qu'il puisse aller engager son pasteur dans une discussion fructueuse. Quel genre de discussion? Discussion fructueuse. Devons-nous l'aider? Donc, le pasteur dit, si la délivrance nie l'œuvre achevée, est-ce que prier pour la guérison nie également? Il a dit, faisons un test de cohérence. Jésus a déjà vaincu Satan et a racheté le croyant de la malédiction. Par conséquent, enseigner aux chrétiens au sujet de la délivrance des malédictions et de la servitude. Si nous disons que cela nie l'œuvre achevée, alors cela doit être cohérent. Il a dit, qu'en est-il de la guérison? Jésus ne nous a-t-il pas tous guéris à la croix? Mais pourquoi tombons-nous encore malades? Avons-nous besoin de guérison? Ensuite, il a cité 1 Pierre 2,24 et ensuite Ésaïe 53. Le problème avec ce pasteur, c'est la connaissance partielle. Quel genre de connaissance? La connaissance partielle qui est plus dangereuse que l'ignorance. Laissez-moi répéter. La connaissance partielle est plus dangereuse que l'ignorance. Encore une fois, laissez-moi vous conseiller. Ne soyez pas un disciple à moitié cuit. Terminez votre formation de disciple avant de commencer à parler publiquement. Vous comprendrez pourquoi. Vous comprendrez pourquoi. Il pense que Ésaïe 53 est une provision rédemptrice pour la guérison. Alors regardons cela. Ésaïe, chapitre 53, verset 3. PJ. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Verset suivant. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset suivant. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures nous sommes guéris. Donc il pense que nous sommes guéris et la guérison physique. Ce n'est pas la guérison physique. Lisez plus loin. Vous avez juste besoin de lire davantage pour être capable de comprendre ce que Ésaïe disait. Lisez pour moi le verset suivant. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, ce dont Jésus nous a guéris, c'est le péché. Guérison du péché. Pas de la maladie corporelle. Cette écriture n'a rien à voir avec la maladie corporelle. Elle traite des transgressions. Et il traite des iniquités. Nous étions tous comme des brebis égarées. Il traite de la nature pécheresse de l'homme, qui est la raison pour laquelle Jésus est mort. Matthieu 1,21. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Qu'en est-il de la guérison? Jésus n'est pas mort pour guérir les malades. Il est mort pour sauver l'homme du péché. Qu'en est-il de la guérison? La guérison est une retombée de la miséricorde et de la bonté de Dieu. Et Dieu a commencé à guérir avant que Jésus ne meure. Il guérissait avant la loi, il guérissait sous la loi, et il guérissait au jour de Jésus dans les 4 évangiles, et il continue à guérir parce qu'il est le Père aimant. Il est un Père aimant. Ce n'est pas une provision rédemptrice. La guérison est le caractère de Dieu. Elle fait partie de ce que Dieu rend disponible. Regardez cela, le 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Lisez pour moi. À lui-même porter nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par lequel, les meurtrissures duquel vous avez été guéris. La guérison là est la guérison du péché. Ceci n'est pas la guérison de la maladie. La mort de Christ a traité le péché. Je sais que nous l'avons cité au fil des années pour la guérison physique, mais le fait que vous citez quelque chose de faux ne va pas
Pour autant, empêcher la miséricorde de Dieu de vous atteindre. Mais lorsque nous apprenons, nous devons apprendre la bonne chose, dit Dieu vous entend. Nous devons l'apprendre correctement. Donc 1 Pierre 2,24 n'est pas une écriture pour la guérison physique. C'est une écriture pour votre conscience spirituelle que Jésus a guéri par sa mort, qui est la nature pécheresse. Ensuite, il a cité Matthieu 8,17. Alors, lisons Matthieu chapitre 8 à partir du verset 16, à partir du verset 16. Matthieu 8, 16 et 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Verset suivant. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Afin que s'accomplisse ce que Isaïe a dit, que la guérison physique de nos corps est un indicateur que c'est Jésus qui guérira notre maladie spirituelle. Donc, lorsqu'il guérissait physiquement, cela indiquait le fait qu'il allait être le guérisseur de notre condition spirituelle. C'est ce que Matthieu rapportait ici. Il guérissait avant de mourir parce que la guérison fait partie de la bonté de Dieu. Ensuite, la personne a cité Jacques chapitre 5, verset 14. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de malade? Qu'il appelle les anciens, qu'il prie la prière 2 fois, guérira le malade. Cela fait toujours partie de la bonté de Dieu. Ce n'est pas un bénéfice rédempteur. Ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus est mort. Mais bien sûr, vous savez que dans la mort de Jésus, il a détruit Satan et toutes les œuvres de Satan. Mais principalement, c'était pour la nature pécheresse de l'homme. Parce que ce pourquoi Jésus est venu, c'est pour sauver son peuple de leurs péchés. Ensuite, la personne a dit, mais qu'en est-il de la sanctification? Nous sommes sanctifiés. Mais la Bible dit, regardez-vous comme mort. Le mot regarder signifie reconnaître. Donc, cela viendra par l'enseignement. Vous reconnaissez par l'enseignement, pas par la délivrance, pas par le drame, par l'enseignement. Toutes les Écritures consistent à enseigner aux croyants à savoir ce qui s'est déjà passé en lui, afin qu'ils puissent marcher dans la conscience de cette réalité. C'est pourquoi Paul dira à Philémon que la participation de ta foi devienne efficace, comme en faisant reconnaître toute espèce de bien qui est en toi, qui est en Jésus-Christ. Alors, il continue en disant, vous savez, Hébreux chapitre 10, verset 14 dit que nous sommes perfectionnés pour toujours. Nous sommes sanctifiés. Il a dit, mais la Bible dit aussi, résistez au diable, il fuira. La Bible dit que vous avez un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Eh bien, toutes ces écritures sont des écritures qui enseignent aux croyants à fonctionner dans son autorité. Dans son autorité. Ce ne sont pas des écritures pour la délivrance. Ce sont des écritures qui aident le croyant à se lever et à marcher dans la réalité de l'autorité que Christ lui a donnée. En fait, les écritures autorisent le croyant à chasser les démons. Pas à faire chasser des démons de lui. C'est le croyant qui est celui qui chasse les démons. Vous ne rassemblez pas les croyants pour vous moquer d'eux parce qu'ils sont ignorants. Non, monsieur. Votre travail en tant que pasteur est de leur montrer qui ils sont en vertu de ce que Christ a fait. Et cela arrive par l'enseignement. Est-ce que je communique? Ensuite, il dit, d'accord, vous savez, il a parlé de Luc 22.3. Mettez-le. Luc 22.3. Allez-y, PJ. Alors Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Il dit donc, si Satan a pu entrer en Judas, un apôtre, donc qui Satan ne peut-il pas posséder? Encore une fois, ne quittez jamais la classe de fondation avant d'avoir obtenu votre diplôme. Judas n'a jamais été sauvé. Judas n'a jamais été sauvé. En fait, aucun disciple de Jésus n'était sauvé jusqu'à ce que Jésus soit ressuscité des morts. Avant que Jésus ne ressuscite des morts, ils étaient choisis et ils le croyaient. Mais à sa résurrection, ils ont alors reçu l'Esprit qui est le salut. Donc, Judas n'était pas sauvé. Ensuite, il a cité Matthieu 16, où Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan ». Même Pierre était appelé Satan. Non, monsieur, le mot Satan là-bas est le mot Satanas. Satanas signifie arrière de moi, toi qui t'opposes. Parce que Judas, je veux dire Pierre, s'opposait à la mission de Jésus.
Donc ne dites pas, vous savez, un croyant peut être possédé. Non, monsieur, un croyant ne peut pas posséder. Un croyant ne peut pas être possédé, un croyant dans l'autorité. Vous ne faites pas de délivrance pour un croyant. Le mot délivrance est un mouvement d'un royaume à un autre. Lorsqu'une écriture est mal interprétée, une vérité majeure est perdue. Le croyant n'a pas besoin de délivrance. Le croyant est déjà délivré. Alors laissez-moi vous montrer une écriture avant de terminer ceci. Le livre de 1 Corinthiens. Êtes-vous toujours ici? 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8 à 10, PJ. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8 à 10. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorants, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, tellement que nous désespérons même de conserver la vie. Verset suivant. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de le placer en Dieu qui a resté des morts. Verset suivant. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous a délivrés d'une telle mort, de lui qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Avez-vous vu délivrer d'une telle mort? Il nous délivre et il nous délivrera encore. Passé, présent, futur. Nous sommes déjà délivrés. D'accord? Dieu nous délivre. Cette délivrance présente est des hommes, des périls des hommes. Lorsque Paul dira que nous soyons délivrés des hommes pervers et méchants, il nous délivrera encore de toutes choses dans le futur. La délivrance ici est fondée sur le fait que nous avons déjà été délivrés. Déjà délivrés. Nous n'avons pas besoin de délivrance. La délivrance, nous sommes déjà délivrés. Est-ce que nous enseignons bien? Donc, le croyant n'a pas besoin de délivrance. Le croyant est déjà délivré. Et de tous les pièges des hommes, Dieu le délivrera. Et davantage de pièges étant en préparation, Dieu vous délivrera encore. Est-ce que j'enseigne ici? Donc, ceci n'est pas un service de délivrance. C'est l'office de Jésus en tant que défenseur de l'Église, avocat de l'Église. Et tout ce qui est demandé à un croyant, c'est de reconnaître que j'ai été délivré, je suis en train d'être délivré et je serai toujours délivré. Il n'y a aucune écriture pour qu'un croyant soit cajolé, insulté et maltraité au nom d'un frère qui a besoin de délivrance. Le croyant est déjà délivré du royaume des ténèbres et transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Gloire à Dieu. Qui est délivré dans cette maison? Levez-vous ce matin, célébrons cette délivrance que nous avons en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Chaque écriture qui a trait à la délivrance a trait à ce que Christ a fait. Quelqu'un crie très fort au sommet de votre voix, « Je suis délivré ». Je n'ai pas besoin de la délivrance parce que je suis délivré. Et parce que je suis délivré, je serai délivré des pièges des hommes. Et Dieu continuera à me délivrer des hommes pervers et méchants. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Tournez-vous vers votre voisin, dites voisin, je parle sur toi aujourd'hui. Tous les plans méchants de l'ennemi, les plans méchants des hommes, tu es délivré maintenant. Je n'ai pas entendu un bon amen. Quelqu'un qui entend le son de ma voix. Il y a eu beaucoup de conspirations et de machinations contre toi. Cela vient de s'effondrer comme un château de cartes. Oui, je viens de le voir tomber. Je viens de le voir tomber. Boah, ça tombe totalement. Ces arrangements, ces machinations, ces calculs. Tu es délivré pour toujours. Je parle sur vous aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Vous marchez sur les serpents, vous marchez sur les scorpions, vous marchez sur toute la puissance du diable. Je parle sur vous aujourd'hui. Rien ne pourra vous nuire en aucune manière. Rien ne pourra vous nuire en aucune manière. Dites, je prends ma place dans l'œuvre achevée et je déclare maintenant totalement, j'ai la préservation. Je suis gardé. Je suis protégé par la puissance de Dieu. Et au nom de Jésus, j'exerce l'autorité sur toute machination qui est contraire au plan de Dieu.
est neutralisé. Je me tiens debout. Je prêche l'évangile et j'accomplis mon ministère. Je n'ai pas entendu un bon amen. J'aimerais l'ongre negedus. Arrachi le bredeka tu vele pelia pompakete. Asi rondo frekindos kevrediga la sungredigas. Robe de bedes. J'aimerais que nous prions simplement les uns pour les autres pour 1 ou 2 minutes. J'aimerais que vous attrapiez quelqu'un et priez pour cette personne ce matin. Priez pour cette personne ce matin. Le Seigneur vous donnera, le Seigneur vous gardera de toute mauvaise œuvre et vous présentera à son royaume céleste. Prions, prions, prions. Le Seigneur vous délivrera de toute œuvre mauvaise et vous présentera à son royaume céleste avec une joie extrême. Mais les guitafala bianam po parikata. Marogrodo shekete, rabo chebre de gade sukefa, ende asoka et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Rebedega bajoko potoko bolebelega bedegesh. Mare babra shadadadadada bombe et zakabolo patikata. Et braché de beleke bedieta. Rabromenu free souveraineté tetekita. Et le Seigneur vous présentera irrépréhensible à sa venue. Rabade predigas kanjazebre ikofreki laskem prodila hasufrekte vredila handaske vredila hasiofia hapa. Levez ses mains et commencez à donner la louange à Dieu ce matin. Commencez à lui donner la louange. Commencez à lui donner la louange. Commencez à lui louer. Commencez à lui donner la louange. Mele bronogo vrenele vrena katevele bebe mon brandon debe azia pataya. Merci Jésus. Alléluia. Tournez-vous vers votre voisin, dites voisin, ce que Jésus a fait pour toi s'appelle une œuvre achevée. Achevée. Il ne reste plus rien. Seulement que tu puisses recevoir la connaissance et que tu marches dans les réalités. Gloire à Dieu. Père, je prie pour tous ceux qui sont sur le son de ma voix. Que cette révélation grandisse dans votre cœur jusqu'à ce que rien d'autre n'ait d'importance au nom de Jésus. Les barrières brisées, les obstacles supprimés, ton peuple édifié dans la grâce et dans la connaissance. Et nous te donnons la louange pour la victoire ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit Amen sur une note de finalité. Je veux que vous alliez et que vous donniez au Seigneur une célébration de victoire. Est-ce ainsi que vous célébrez la victoire dans cette maison? Donnez au Seigneur une célébration. Gloire. Amen. Oh, oui. Gloire à Dieu. Dites, je suis dans la victoire. Dites dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Prenez vos offrandes d'honneur, donnons ce matin et rejoignons-nous dans la victoire que nous avons en Christ. Oh, oh, gloire à Dieu. Le ciel est descendu et la gloire a rempli mon âme. Quand à la croix, mon Sauveur m'a rendu entier, m'a restauré, mes péchés ont été lavés, ma nuit a été changée en jour, le ciel est descendu et la gloire a rempli mon âme. Megrodo shekapa, elin kabale de bonta. Auditoire de la radio, vous ne savez pas ce que vous manquez jusqu'à ce que vous venez physiquement ici. Gloire à Dieu.
Auditoire de la radio, le compte pour les offrandes est FCMB 29 82 68 20 28. 29 82 68 20 28. Le nom du compte est Power City International. La banque suivante est Zenith Bank. Le numéro de compte est 10 12 36 59 12. 10 12 36 59 et 12. Tout le monde en ligne à la télévision, les coordonnées bancaires défilent. Tous les autres dans le bâtiment, levez vos offrandes, prions ce matin. Père, nous te donnons avec foi, nous te donnons avec joie, nos offrandes sont un bon parfum de bonne odeur devant toi aujourd'hui et nous te donnons la louange pour le privilège de donner et de faire avancer ton œuvre. Au nom de Jésus, nous prions et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire! Et en ligne, nous allons vous déconnecter dans une minute, Campus. Nous vous laissons sur le main capable de vos coordinateurs de Campus. Vous ne voulez pas manquer les choses que je vais partager dans le prochain service, mais les gars, je vous dis, nous vivons les jours du ciel sur la terre et nous voulons que vous sachiez que nous vous aimons. Merci de faire partie du service. Ne me manquez pas à 11h. GMT+1 sur toutes les autres plateformes, alors que je continue à vous apporter les richesses des trésors de Dieu et à dévoiler tout ce qui est à vous en Christ. Gloire à Dieu. Les paniers sont devant nous. Église, Power Voices, lancez la musique, faisons-le. Pendant que nous adorons Jésus, le Seigneur ressuscité. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Pour commander la série complète de ce message et d'autres messages du docteur Ebel Damina, veuillez appeler le plus 234 806 800 9939 ou envoyer un email à powercityoffice@gmail.com.